6 attitudes d'un homme infidèle. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo du jour sur la chaîne S'aimer Plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner différentes possibilités, différentes interprétations de ce qui pourrait en effet sous-entendre que potentiellement votre partenaire est infidèle ou en tout cas a une posture très ambiguë par rapport à vous dans la durée de la relation, par rapport à ce qui se passait avant. Et peut-être que ça vous donnera justement de quoi vous rassurer ou même de quoi vous poser de sérieuses questions par rapport à des signes particuliers. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et je vous accompagne tous les jours à vous libérer de la dépendance affective et à renforcer votre image de vous-même pour pouvoir justement avoir des relations saines qui vous ressemblent et qui vous valorisent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les jours et tous les matins une nouvelle vidéo sur les relations amoureuses. Sachez que j'ai également créé une formation offerte pour que vous puissiez commencer à cheminer à travers une formation qui vous aidera justement à devenir et à incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique que les hommes épouseront et que les hommes choisiront. Et pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous recevrez la formation directement par mail. Ce que je voulais dire en introduction de cette vidéo, c'est que même si votre homme est infidèle sexuellement, ou même en fait qu'il est carrément ambigu et qu'il entretient une relation avec une femme et qu'il y a quelque chose, gardez juste en tête que l'infidélité sexuelle n'est jamais que sexuelle. Et de manière générale, l'infidélité n'est jamais qu'infidélité. C'est une infidélité envers soi-même avant d'être une infidélité envers l'autre, et c'est surtout un signe que quelque chose ne va pas dans la relation pour votre partenaire ou pour votre lien à vous deux, sauf que la façon qu'il a eu d'y répondre pour lui, ça a peut-être été d'aller voir ailleurs ou pour elle. Mais en tout cas, ce n'est jamais qu'une histoire d'infidélité et la faute n'est jamais que sur l'un ou que sur l'autre. C'est une façon de répondre, sûrement pas la meilleure, mais en tout cas, c'est une façon d'exprimer quelque chose qui se joue dans la relation. Le premier signe ou la première attitude d'un homme qui peut être infidèle, c'est les excuses fréquentes et les excuses mensongères. De manière générale, le changement radical de routine. Il avait l'habitude de faire les choses comme ça avant et maintenant, bizarrement, ça se passe plus du tout comme ça, alors qu'avant, c'était hyper clair pour lui et ça avait sens dans sa manière de s'organiser, mais là on a l'impression qu'il nous cherche des excuses et quand on vient regarder si finalement ces choses pour lesquelles il s'est absenté ou ces réunions qu'il a eues n'existaient pas ou étaient à d'autres moments, on peut s'inquiéter parce qu'on se dit que finalement ce qu'il nous a dit, on ne peut pas compter sur ça, on ne peut pas faire confiance à ce que dit cette personne et ça peut cacher en effet des choses derrière qu'il ne veut pas que vous sachiez. Deuxièmement, c'est l'augmentation des disputes. Typiquement, ça c'est pas une cause de l'infidélité, mais c'est une conséquence. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, l'infidélité, c'est un signe que la relation va mal. C'est un signe qu'il y a une distance à un certain niveau ou une séparation qui est pas réelle, mais qui est inconsciente. Et donc, forcément, ça va créer des disputes, soit parce que nous, on lui fait plus confiance, soit parce que lui, il est hyper stressé ou que il vit des choses intérieurement qu'il est pas encore prêt à nous préparer et donc du coup ça le met dans un état de tension important, de colère important et d'une certaine manière il nous le fait payer aussi parce que il y a plus la même attention, il y a plus la même tendresse, il y a plus le même effort de communication, donc en fait on n'est plus sur la même longueur d'onde et on commence à se disputer pour des broutilles encore et encore de plus en plus en restant persuadé que c'est juste une histoire contextuelle mais en fait c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui n'arrive pas à s'exprimer en dehors du conflit. Troisièmement, ça peut être aussi le fait qu'il ait une attitude défensive et un évitement des sujets, un évitement des explications, un évitement de ce pourquoi il change toutes ses routines ou ce pourquoi il nous évite, un évitement des discussions sur le couple et surtout cette attitude défensive au maximum. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais ? T'es en train de m'accuser, mais pour qui tu me prends ? Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu penses qu'il se passe ? Et puis tu veux me contrôler, et puis ci, et puis ça. Il est tout de suite en train d'anticiper ce qui pourrait se passer
pensée ou la manière dont il pourrait être vu de votre côté, parce qu'en réalité, il sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien quel type de sujet il veut éviter puisqu'il ne veut pas faire face à la situation, justement parce qu'il ne se sent pas prêt à l'affronter. Donc l'attitude défensive, surtout quand vous faites des suggestions par rapport à ça, forcément au bout d'un moment ça énerve aussi, mais c'est marquant quand dès le début il fait tout de suite référence à ça et qu'il se défend. Évidemment, quand il y a alors de manière générale une dispute dans le couple, mais aussi de l'infidélité, on peut remarquer au moins une distance émotionnelle, c'est-à-dire une distance réelle au niveau de l'intimité du couple, au niveau des échanges, au niveau des mots. Il y a beaucoup moins de mots, il y a beaucoup moins de détails, il est beaucoup trop global, il coupe direct la discussion, il vous appelle moins, il fait moins de choses avec vous, il est moins disponible. Et ça peut être aussi une diminution de l'intimité physique et sexuelle, parce que c'est aussi un signe qu'il est plus connecté à ça, que peut-être il est concentré sur quelque chose d'autre ou sur une autre personne, ou ça peut être aussi un signe que comme il est en train de se distancier émotionnellement, il ressent plus de désir et donc du coup il est plus connecté à ce désir qu'il avait avant. Ça peut être aussi le changement d'apparence, c'est quelque chose d'assez classique, le fait qu'avant votre partenaire ne prenait pas particulièrement soin de lui et là d'un coup il se met à faire du sport, à se muscler, à se faire beau, à manger mieux, à sortir tout pimpant alors qu'avant ça n'était jamais le cas. Pris dans son contexte, ça peut être quelque chose en effet qui va vers cette tendance-là. C'est pas forcément une cause non plus ou un signe irrémédiable, mais associé à tout ce contexte, ça peut quand même poser question. Et puis évidemment, un signe très cliché mais qui est aussi juste dans ces cas-là, c'est le secret et la surprotection de la vie privée, des codes partout, un code sur le téléphone, des messages effacés, potentiellement des noms qui sont modifiés, des choses qu'il ne veut pas que vous voyez, des choses dont il ne vous tient pas au courant, le fait qu'il se cache quand il est sur son ordinateur ou qu'il le coupe directement, le fait qu'il parte aux toilettes ou je sais pas où avec son téléphone, le fait qu'il se demande limite dans la nuit si vous n'êtes pas en train de le fouiller dans son téléphone. Cette surprotection de la vie privée, encore une fois avec cette attitude de défense et de méfiance, elle laisse quand même à désirer, parce que quand on est tout simplement fidèle, on n'a rien à cacher. On peut vouloir conserver notre vie privée, mais à ce point-là, et sur des choses aussi futiles que des messages ou que des recherches Google, c'est quand même très suspect. Donc j'espère sincèrement pour vous que cette vidéo vous aura rassuré ou alors qu'en tout cas elle vous aura donné des points sur lesquels vous fixer pour ne pas non plus vous imaginer tout et n'importe quoi, parce que ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles sont dans la dépendance affective, ruminent. C'est-à-dire qu'en fait elles ont tout un tas de pensées et de films en fait qu'elles se font mentalement qui sont complètement faux. Moi j'ai beaucoup de clientes qui sont en couple et qui s'imaginent être trompées alors que ce n'est absolument pas le cas. Parce qu'en fait, il y a aussi cette anxiété à l'idée d'être trompé qui fait que parfois on peut s'imaginer des choses et du coup on peut pousser l'autre à la rupture parce qu'on est tellement en train de le stresser et de tout le temps le fliquer que ça peut aussi poser problème. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'être rassuré à ce niveau-là en étant accompagné, en se disant ok, peut-être que j'ai de quoi m'inquiéter mais peut-être pas, donc du coup j'ai pas envie de bousiller ma relation si c'est juste des films que je me fais à l'intérieur de moi-même. Et dans ce cas-là, je vous invite à me joindre, c'est-à-dire de prendre un rendez-vous avec moi sur, en fait par téléphone, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Donc le premier lien, vous allez choisir le créneau auquel vous souhaitez que je vous appelle, remplir le formulaire et ensuite je vous appellerai directement pour qu'on puisse parler un petit peu de ce qui se passe pour vous. Et si je sens que le coaching serait adapté à votre situation, dans ce cas-là, je vous proposerai de faire une première séance ensemble. Vous pouvez aussi m'écrire si vous avez des questions ou que vous souhaitez me partager quoi que ce soit et me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer ces vidéos quotidiennes. Enfin, avant de se laisser, rejoignez-moi sur Instagram pour m'écrire en privé, écoutez mes podcasts sur Spotify et suivez mes lives sur TikTok. Vous avez les liens pour pouvoir me rejoindre, ainsi que le lien de mon site internet pour découvrir mes offres de coaching individuel et également de formation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.